on passe à la correction du numéro 24, page 155. Alors, on nous dit que découvert en 1898 par Marie Curie, le radium est un élément instable. Qui dit instable, dit radioactif. Et donc, le radium 228 se désintègre pour former du radium 224, un noyau d'hélium 4 et 2 électrons. Alors, d'abord, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on regarde au niveau de la classification périodique. Le radium, il est ici. Vous voyez que c'est le numéro 88. Donc, quand on nous dit le radium 228, le radium 228, son noyau va s'écrire Ra, donc numéro 88, et 228 va s'écrire en haut. Donc, on nous dit que ce radium 228... il va, alors si j'écris l'équation, il va se désintégrer et il va nous donner du radium 224. Radium, c'est toujours numéro 88, mais cette fois-ci 224 nucléons au lieu de 228, plus un noyau d'hélium 4. Alors l'hélium... si vous regardez dans la classification, vous verrez que c'est le numéro 2, donc d'hélium 4, et puis 2 électrons. Alors les électrons, comme ils portent une charge négative, on met -1 en bas, et leur nombre de masse est 0, leur masse est négligeable, ce ne sont pas des nucléons. Donc, si je récapitule, voilà l'équation qui est décrite dans l'énoncé. Et à partir de ça, il faut qu'on détermine s'il s'agit d'une transformation... il faut qu'on prouve qu'il s'agit d'une transformation nucléaire. Cette transformation est nucléaire. Donc, transformation nucléaire, car... Alors, ça se justifie comment le fait que ce soit une transformation nucléaire? Eh bien, on voit qu'il n'y a pas conservation des éléments. Au début, on avait du radium et à la fin, on se retrouve avec de l'hélium, par exemple, et puis avec des électrons. Donc, il n'y a pas conservation des éléments. On a notamment la formation d'hélium. Voilà, je vais mettre ça, formation d'hélium. Que peut-on dire des 2 noyaux de radium? Alors, les 2 noyaux de radium, c'est celui-ci, le radium 228, et le radium 224. Alors, on avait vu un nom pour qualifier des noyaux comme ça, qui avaient le même nombre de protons et des nombres de nucléons différents. Essayez de retrouver le nom qu'on leur avait donné. Donc déjà, je vais noter ça, qu'ils ont le même nombre de protons mais des nombres différents de nucléons. Donc, autrement dit, des nombres différents de neutrons. Donc, comment on les appelle des noyaux comme ceci? On va les appeler des isotopes. Voilà pour le numéro 24.